Je veux vous parler aujourd'hui de choisir d'être heureux. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous avons le choix de décider comment nous allons vivre cette journée. Nous pouvons choisir de vivre dans la foi, d'être heureux, d'attendre la faveur. Ou nous pouvons choisir de vivre découragés, vaincus, concentrés sur nos problèmes. Le bonheur ne se produit pas automatiquement. C'est un choix que nous devons faire. Vous ne pouvez pas attendre de voir quel genre de journée cela va être. Vous devez décider quel genre de journée ce sera. Dès le matin, vous devez prendre la décision. Je vais vivre cette journée heureux. Je vais voir le bien. Je vais être reconnaissant. Je vais aimer ma famille. Je vais profiter de cette journée. Si vous ne décidez pas comment vous allez vivre, ce sont les circonstances qui décideront à votre place. Vous verrez chaque problème, comment cela ne va pas s'arranger. Vous penserez, je n'ai pas envie d'aller travailler, je ne peux pas croire ce trafic, je ne reçois jamais de bonnes opportunités. Lorsque vous vous attardez sur ces pensées, vous ne vous en rendez peu, êtes pas compte, mais vous choisissez de vivre découragé. Vous choisissez de passer une mauvaise journée. Les Écritures disent, Psaume chapitre 30, verset 5, la joie vient le matin. Chaque matin, Dieu vous envoie un nouveau stock de joie. Vous pouvez le rejeter. Pensez, ce n'est pas pour moi, j'ai trop de choses contre moi. Ou vous pouvez l'accepter et dire, les choses ne sont être pas parfaites dans ma vie, mais je sais que Dieu est sur le trône. Il guide mes pas. Ses plans pour moi sont bons. Donc je vais profiter de cette journée. C'est ce que David a fait. Il avait toutes sortes d'oppositions, des armées qui venaient contre lui, des gens qui le calomniaient, sa famille qui le méprisait. Mais au milieu de tout cela, il a dit, Psaume chapitre 5, 18, verset 24, « C'est le jour que l'Éternel a fait. Je me réjouirai et je me ferai une joie. » Ces circonstances lui disaient qu'il devait être découragé, effrayé, seul, amer. S'il avait fait un rapport sur la situation, il aurait dit, c'est le jour que l'Éternel a fait. Et je suis vraiment découragé, j'ai beaucoup de problèmes. Cela aurait été la vérité. Mais il ne faisait pas de rapport, il faisait une déclaration de foi. Il disait, malgré l'opposition, je serai heureux. Malgré les mensonges à mon sujet, je serai heureux. Malgré le manque de soutien de ma famille, je vais vivre cette journée heureux. Si vous voulez être heureux, vous devez être heureux par choix. Car il y aura des gens, des trahisons, des retards, toutes sortes de choses qui peuvent vous faire vivre avec amertume. Vous devez vous affirmer et dire, c'est décidé. Je ne laisserai pas les autres voler ma joie. Je ne laisserai pas ce qui ne fonctionne pas me rendre amer. Je ne laisserai pas ce problème au travail m'empêcher de profiter de ma vie. Je vais me réjouir. Je serai heureux. Je vais vivre cette journée heureux. Voyez-vous, votre volonté est plus puissante que ce que vous ressentez. David ne se sentait pas heureux lorsqu'il a écrit cela. Il se sentait trahi, découragé, seul, mais il a déclaré, je me réjouirai. N'attendez pas de vous sentir heureux avant de décider d'être heureux.
Vous devez décider d'abord et ensuite le bonheur viendra. Comme David, vous pouvez vous sentir découragé. Vous avez une bonne raison. Les choses n'ont pas été justes. Vous avez traversé une perte. Rien ne semble prometteur pour votre avenir. L'ennemi aimerait que vous ne releviez jamais la tête, que vous pensiez que cela va toujours être ainsi, juste traîner à travers la journée. Non, vous devez mettre votre volonté en action. Je serai heureux. Je vais profiter de cette journée. Je vais me concentrer sur la bonté de Dieu. Votre volonté va surmonter ce que vous ressentez. Maintenant, le signe de maturité, c'est quand vous pouvez être heureux, même lorsque les choses ne vont pas comme vous le voulez. Que votre joie ne soit pas basée sur vos circonstances. Eh bien, Gabriel, lorsque la pandémie sera terminée, je retrouverai ma joie. Lorsque je terminerai mes études, je serai heureux. Quand les Texans gagneront, je serai de bonne humeur. Peu est un peu. Vous savez, quand je serai marié, je serai heureux. Ou si je n'étais pas marié, je serai heureux. Si vous remettez votre bonheur, il y aura toujours une raison de ne pas être heureux. Pourquoi ne pas prendre la décision que vous allez être heureux aujourd'hui? Pas quand cela se calmera, pas quand votre patron changera, pas quand vous perdrez 10 kilos, pas quand vous obtiendrez la promotion. C'est le jour que l'Éternel a fait. Et j'ai appris, si vous ne devenez pas heureux là où vous êtes, vous n'arriverez probablement pas là où vous voulez être. Je ne supporte pas ce travail. Je n'aime pas y aller. Essayez une autre approche. Dieu, je suis heureux d'avoir un travail. Aide-moi à ne pas laisser ces gens voler ma joie. Si vous avez une bonne attitude où vous êtes, c'est une graine que Dieu va utiliser pour changer les choses. Mais si vous êtes amer dans ce travail et que Dieu vous donne un meilleur travail, quand quelqu'un vous fera du tort là-bas, vous serez amer dans cet endroit aussi. Vous devez être heureux où vous êtes. Pas encore dans ma maison de rêve, mais je suis heureux dans cet appartement. Pas encore marié, mais je suis heureux d'être célibataire. Ce problème de santé ne s'est pas encore résolu, mais Dieu, je vais être heureux pendant que tu changes les choses. Vous contrôlez votre bonheur. Ce n'est pas aux autres de le faire. Vous êtes aussi heureux que vous voulez l'être. J'ai joué au basket avec un jeune homme. Il était toujours de bonne humeur, si amical et si optimiste. Un jour après le match, je lui ai demandé s'il voulait aller manger quelque chose. Il m'a répondu, « Non, je dois aller à la clinique, je suis sous chimiothérapie. » Il luttait contre le cancer depuis 3 ans. J'étais tellement surpris, je ne pouvais rien deviner de mauvais. Je lui ai dit, je suis tellement désolé d'entendre ça. Il a répondu, ne sois pas désolé pour moi. La vie est belle. Je suis béni. J'ai une belle femme, un nouveau fils. Je suis reconnaissant d'être en vie. Il aurait pu être déprimé. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Se vautrer dans l'autosatisfaction. Au lieu de cela, il a fait le choix d'être heureux là où il était. Je lui ai demandé comment il avait une attitude aussi positive. Il a dit, quand je me réveille le matin, je me demande, veux-tu vivre déprimé ou veux-tu vivre heureux? Je choisis de vivre heureux. Je me demande combien nous profiterions davantage de la vie si nous faisions comme lui
et commencions à choisir d'être heureux. Nous ne pouvons pas échapper aux circonstances négatives. Je ne peux pas vous dire qu'avoir la foi vous empêchera d'avoir des problèmes, des échecs, des gens qui vous font du tort. Mais je peux vous dire, ces choses ne doivent pas voler votre joie. Vous êtes maître de votre bonheur. David a dit dans le psaume chapitre 144, verset 15, « Heureux le peuple dont Dieu est le Seigneur. » Parfois, lorsque nous regardons nos circonstances, il n'y a rien de joyeux. Lutter contre le cancer, traverser une pandémie, avoir des problèmes au travail, il n'y a rien de bon dans tout ça. Eh bien, la raison pour laquelle nous pouvons être heureux, c'est que notre Dieu est sur le trône. Il contrôle l'univers. Il est notre pourvoyeur. Il est notre guérisseur. Il est notre justicier. Il est notre chemin. Nous pouvons être heureux que la force la plus puissante de l'univers soit de notre côté. Nous pouvons être heureux que ce qui était destiné à nuire, il le transforme en bien pour nous. Nous pouvons être heureux qu'il ait promis de réaliser son plan pour notre vie. Personne ne peut l'arrêter. Aucun échec, aucune maladie, aucune addiction, toutes les forces des ténèbres ne peuvent arrêter ce que Dieu a ordonné pour vous. Il est significatif que David commence en disant « C'est le jour que l'Éternel a fait ». Il aurait pu simplement commencer par dire « Je vais être content aujourd'hui, je vais me réjouir ». Il disait « Dieu, je reconnais que non seulement tu as fait ce jour, mais tu m'as permis d'être en vie. Tu m'as choisi avant même que je puisse te choisir. Tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Je ne vais pas gaspiller cette journée à vivre de manière négative, concentré sur mes problèmes, ressassant mes blessures. Je vais vivre cette journée pleinement. Dieu aurait pu choisir n'importe qui pour être en vie aujourd'hui. Des milliards de personnes ont vécu et sont mortes, mais Dieu vous a choisi pour être ici en ce moment. Il vous a réveillé ce matin. Il vous a donné la force de sortir du lit. Il vous a couronné de faveur. Il a mis des graines de grandeur en vous. Il vous appelle plus que vainqueur, la tête et non la queue. Une façon d'honorer Dieu est de vivre heureux. Il ne vous a pas créé pour traîner à travers la journée, submergé par les problèmes, découragé par les déceptions. Non, ce jour est un cadeau de Dieu. Nous devrions sentir la responsabilité de le vivre dans la foi, heureux, joyeux, de bonne humeur. Une fois que cette journée est terminée, nous ne pourrons jamais la récupérer. Nous n'avons pas le temps de perdre une minute de plus à être négatif, découragé, concentré sur ce qui n'a pas fonctionné, à nous plaindre de ceux qui nous ont fait du tort. Retrouvez votre joie. Eh bien, Gabriel, je serais plus heureux, mais j'ai traversé des épreuves. Les gens m'ont fait du tort. Je dis cela avec respect, mais tout le monde a été blessé. Eh bien, j'ai eu des déceptions, des revers, des pertes. Nous en avons tous. Vous pouvez utiliser cela comme excuse et laisser cela gâcher le reste de votre vie. Ou vous pouvez dire, Père, merci de m'avoir confié un autre jour. Je ne vais pas le prendre pour acquis. Je reconnais que c'est un jour que tu as fait. Je vais choisir d'être heureux. Je vais choisir de profiter de cette journée. Je vais la vivre pleinement. Il y a quelques mois, il y avait des oiseaux juste dehors de notre fenêtre de chambre.
À 5 heures du matin, ils ont commencé à chanter. Et chanter tellement fort qu'ils m'ont réveillé. Cela a duré plus d'1 heure. Tous ces chants, des sons différents, des mélodies, un chantait très fort. Il y avait une pause, puis un autre répondait. Par moments, ils chantaient tous ensemble. On aurait dit une symphonie. J'aurais aimé en profiter, mais c'était à 5 heures du matin, je voulais dormir. Le lendemain matin, à 5 heures, même chose. Encore et encore. Un matin, il pleuvait. Il y avait des éclairs. Je me suis dit qu'il était impossible que ces oiseaux chantent aujourd'hui. Impossible qu'ils soient heureux. 5 heures, pile à l'heure. Voilà les oiseaux plus forts que jamais. J'avais envie de dire à ces oiseaux, pourquoi êtes-vous si heureux? Ne savez-vous pas que nous sommes dans une pandémie? N'avez-vous pas lu les actualités? Il y a des problèmes dans le monde. Le prix du carburant est élevé. La chaîne d'approvisionnement est perturbée. Comment pouvez-vous chanter? Et si vous n'avez pas de verre de main? C'est intéressant de voir comment Dieu a mis quelque chose en ces oiseaux pour commencer la journée en chantant. Ils disent en quelque sorte, la vie est belle. Nous sommes heureux. Nous allons profiter de cette journée. Que se passerait-il si nous avions ce chant de louange chaque matin? Comme ces oiseaux non pas influencés par nos circonstances, mais chantant dans le noir quand les choses ne vont pas dans notre sens. Chantant sous la pluie quand les circonstances sont contre nous, chantant dans le froid quand nous n'en avons pas envie. Nous pourrions être découragés, nous plaindre. Au lieu de cela, nous faisons le choix de vivre cette journée heureuse. Une raison pour laquelle ces oiseaux sont heureux, c'est qu'ils n'ont pas regardé les informations. Ils n'ont pas lu les journaux. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Personne ne leur a dit qu'ils devaient être inquiets, effrayés, contrariés. Ils croient que leur Père céleste a le contrôle. Ils l'ont vu prendre soin d'eux dans le passé. Ils croient qu'il prendra soin d'eux à l'avenir. Si vous voulez vivre plus heureux, vous devrez être filtrer certaines choses. Vous ne pouvez pas absorber du négatif en permanence et rester dans la foi. Notre pensée joue un grand rôle dans notre bonheur. L'apôtre Paul a traversé de nombreux revers. Dans 2 Corinthiens 11, certains de ces obstacles sont énumérés. 5 fois, il fut battu de verge. 1 fois, il fut lapidé. 3 fois, il fit naufrage. Il fut mordu par un serpent venimeux. Il affronta des foules en colère, repoussa des bandits, survécut à des rivières en crue. Il manqua de nourriture, de vêtements appropriés, de nuits de sommeil. Personne n'a subi autant de tort que Paul. Après avoir été emprisonné pendant 2 ans, il fut présenté devant le roi Agrippa pour son procès. Lorsqu'il se leva pour donner sa défense, la première chose qu'il dit fut, Actes chapitre 26, verset 2. Vous penseriez qu'il se verrait comme une victime, serait amer, en colère, avec un complexe de persécution. Mais il nous montre un secret pour surmonter tout cela. Il a dit, je me considère heureux. Vous pouvez penser que vous êtes déprimé. Vous pouvez penser que vous êtes de mauvaise humeur. Vous pouvez penser que vous êtes une victime. Ou vous pouvez faire comme Paul et dire, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je pourrais être amer, mais je vais penser que je suis heureux.
Tant que vous pensez à vos blessures, à ce que vous n'avez pas eu, à ce dont vous avez été privé, vous allez être découragé. Pourquoi ne pas commencer à penser à des pensées heureuses? Les pensées heureuses sont: j'ai un avenir brillant. Quelque chose de bon va m'arriver. Mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers jours. Je ne dis pas qu'il faut nier le négatif. Je dis simplement de ne pas vous y attarder. Ne revivez pas ce qui n'a pas marché. Ne rejouez pas la perte, la déception, l'échec. Vous ne pouvez pas avancer si vous regardez en arrière. Vous ne pouvez pas profiter d'aujourd'hui si vous êtes concentré sur hier. Vous avez peut-être eu des déceptions, des choses qui ne sont pas justes. Vous devez faire comme Paul et commencer à penser que vous êtes heureux. Je me lève chaque matin et je dis à Victoria, aujourd'hui va être une excellente journée. Vous savez ce que je fais? Je pense que je suis heureux, je mets mon esprit dans la bonne direction. Il est facile de se lever et de penser que l'on est triste, de se plonger dans l'auto-apitoiement. Pourquoi ai-je attrapé cette maladie? Mes amis sont tous mariés. Pourquoi suis-je encore célibataire? Ces gens au travail ne sont pas justes. Cela ne va jamais s'arranger. Vous vous imaginez vaincu. Vous devez changer ce que vous pensez. Oui, j'ai cette maladie, mais Père, je veux te remercier. Oh oui, ces gens au travail ne me traitent pas bien. Mais je ne suis pas une victime. Je sais que je suis un vainqueur. Dieu, tu m'as toujours fait triompher. Les pensées heureuses sont: Dieu, je suis reconnaissant d'être en vie. Je suis enthousiaste pour mon avenir. Je crois que tu me mènes de gloire en gloire, que je n'ai pas encore vu ou imaginé les grandes choses que tu as en réserve. Quand vous pensez à des pensées heureuses, cela élève non seulement votre esprit, mais cette attitude de foi permet à Dieu de faire des choses incroyables. Après que Paul ait prononcé ce grand discours devant le roi Agrippa, il fut renvoyé en prison. Sa prière n'a pas été exaucée. Vous penseriez qu'il serait découragé maintenant, qu'il se plaindrait. Non. En prison, il écrivit, Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il nous disait, même quand ça ne va pas dans votre sens, continuez à penser à des pensées heureuses. Continuez à rendre grâce à Dieu. Continuez à le remercier pour ce qu'il fait dans votre vie. Continuez à être reconnaissant alors que vous pourriez vous plaindre. Continuez à penser à la victoire même quand vous voyez la défaite. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de ce qui se passe en vous. Quel genre de pensée avez-vous? Je ne vais jamais guérir. Cela fait trop longtemps. Vous vous imaginez découragé. Je ne peux pas briser cette addiction. Ça dure depuis des années dans ma famille. Vous vous imaginez limité. Je ne peux pas être heureux, Gabriel. J'ai traversé beaucoup de pertes, beaucoup de peines. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Mais voici la clé. Vous devez vous donner la permission d'être heureux. Parfois, nous avons cru à un mensonge selon lequel nous ne devrions pas être heureux. Qu'on a traversé trop de choses, qu'on a fait trop d'erreurs. Si nous sommes heureux, les gens pourraient ne pas comprendre. Puis-je vous dire quelque chose?
Vous êtes censé être heureux. Dieu vous a créé pour profiter de votre vie, pour rire, pour sourire. Le bonheur commence à l'intérieur. Donnez à Dieu quelque chose avec lequel travailler. Chaque matin, vous devez vous dire, je suis heureux, je suis reconnaissant, je suis béni. Vous ne pouvez pas recevoir le bonheur si vous pensez à la tristesse. La joie arrive chaque matin. Certaines personnes l'ont ignoré année après année à cause de leurs pensées. Vous vivrez plus heureux si vous commencez à penser plus positivement. Pendant que Paul était en prison, il a écrit dans un Thessalonicien, soyez toujours joyeux dans la foi de tout cœur en tout temps. Il nous disait encore une fois, pensez à des pensées joyeuses. Soyez joyeux de tout cœur. Il n'a rien dit concernant nos circonstances. Soyez heureux si les gens vous traitent bien. Soyez heureux si vos projets réussissent. Soyez heureux si vous n'avez pas de déception. Il disait, prenez l'habitude de penser des pensées joyeuses. Ne laissez pas les circonstances négatives vous empêcher de vivre heureux. L'autre jour, je conduisais sur la route, pressé d'arriver à un rendez-vous. Il y avait une voiture devant moi, allant à 20 miles à l'heure dans une zone à 45 miles à l'heure. C'était une rue à une seule voie. Il n'y avait pas moyen de doubler. Ce n'était pas une zone scolaire. Le conducteur n'était pas âgé. Je ne comprenais pas pourquoi il n'avançait pas. À un moment donné, j'ai dû décider que j'allais penser à des pensées joyeuses parce que les pensées qui venaient n'étaient pas joyeuses. Ma première pensée fut, klaxonne, appelle-le par un nom, écarte-toi de ma route. J'étais sur le point de me laisser emporter et de me mettre en colère. J'ai fait ce que je vous demande de faire. Dieu, je sais que tu as le contrôle. Tu guides mes pas. Je pense que c'est une bonne journée. Je suis en bonne santé. Je suis béni. J'ai un avenir brillant. J'ai simplement changé pour des pensées joyeuses. Peu après, ils ont tourné. J'ai klaxonné et j'ai continué mon chemin. Mais dans les Écritures, Habakkuk l'a exprimé ainsi. Habakkuk chapitre 3, verset 17. Que les récoltes d'oliviers échouent et qu'il n'y ait pas de bétail dans les étables. Tout allait mal pour Habakkuk. Les affaires étaient en baisse. Les récoltes ne produisaient pas. Ses revenus étaient limités. S'il s'était arrêté là, il aurait été déprimé, découragé, traînant à travers la journée. Mais il continua en disant, Habakkuk chapitre 3, verset 18. Cependant, je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Dieu de ma salut. Il disait, même quand je ne vois pas d'augmentation, même quand les choses ne vont pas comme je veux, quand il y a des conducteurs lents, des retards, le rapport médical ne s'est pas amélioré, je ne vais pas m'effondrer. Je vais toujours penser à des pensées joyeuses. Je vais toujours remercier Dieu que je sois en vie, que j'ai un but, que de bonnes choses sont à venir. Pensez-vous que vous êtes triste? Vous voyez-vous comme une victime? Il est temps de commencer à penser des pensées joyeuses. Une dame que je connais est très joyeuse. Elle a toujours un sourire. Chaque fois que je suis avec elle, elle est si agréable et si amusante.
Et elle a eu des difficultés dans la vie. Ce n'était pas facile, mais elle a appris ce secret, penser des pensées joyeuses. Elle était dans un magasin. Elle est allée au comptoir pour acheter quelque chose. L'homme à la caisse lui a demandé comment elle allait. Elle a répondu avec un grand sourire, très enthousiaste. Je suis bénie, juste reconnaissante d'être en vie. Il l'a regardée et a dit, tu vas à l'église? Elle a répondu, oui, j'y vais. Il a dit, je m'en doutais. Tous ceux qui viennent ici comme toi vont à l'église. Je crois que nous devrions être les personnes les plus heureuses de la terre. Il devrait y avoir une différence entre nous et ceux qui ne rendent pas honneur à Dieu. Lorsque vous allez au travail, tout le monde peut se plaindre, être découragé, parler de défaite, ne rester rempli de joie. Gardez un sourire sur votre visage. Continuez à penser des pensées joyeuses. Ce monde a besoin de plus de gens heureux. Nous avons besoin de plus de joie dans le monde. Il y a tellement de tristesse, de morosité, de désespoir. Si nous ne faisons pas attention, nous laisserons ce qui se passe autour de nous entrer en nous. C'est pourquoi chaque matin, vous devez choisir d'être heureux. Pas je me sens, mais je vais me réjouir. Je vais être heureux. Je vais profiter de cette journée. Lorsque vous pensez à la meilleure journée de votre vie, quelle serait-elle? Le jour de votre mariage, le jour de la naissance de votre enfant, le jour où vous avez découvert que vous étiez guéri du cancer, le jour où vous avez déménagé dans votre nouvelle maison. Ce sont toutes de grandes journées. Nous regardons en arrière avec de bons souvenirs. Mais savez-vous quelle est, selon moi, la meilleure journée de votre vie? Aujourd'hui, Dieu nous a donné un autre jour pour être en vie, un autre jour pour profiter de votre famille, un autre jour pour voir le lever du soleil, un autre jour de possibilités pour poursuivre vos rêves, pour aller après vos objectifs. Parfois, nous laissons les pressions de la vie, le trafic, ce que quelqu'un a dit, un défi au travail, nous empêcher de profiter de la journée. Nous pensons que c'est juste une autre journée ordinaire. Mais il n'y a pas de telle chose qu'une journée ordinaire. Chaque jour est un cadeau de Dieu. Les Écritures disent, Jacques chapitre 4, verset 14, « Notre vie est comme un souffle. Nous sommes ici pendant un moment, puis nous partons. Dans 100 ans, nous serons tous partis. » Si nous comprenions vraiment la valeur de chaque jour, je pense que nous le vivrions plus heureux. Il est facile de le prendre pour acquis, de se lever, de traverser la journée, de faire face aux défis, puis la journée est terminée. Mais si vous avez une nouvelle perspective et que vous commencez à voir chaque jour comme le meilleur jour, alors vous ne laisserez pas les petites choses vous contrarier. Vous prendrez le temps de profiter des personnes que Dieu vous a données à aimer. Vous vous arrêterez pour dire bonjour à ce voisin qui est seul. Vous penserez plus de pensées joyeuses. Vous vivrez plus reconnaissant. Vous profiterez au maximum de chaque jour. Un pasteur, ami de moi, est allé rendre visite à une mère de 35 ans à l'hôpital. Elle avait le cancer. On ne pensait pas qu'elle survivrait à la nuit. Il entra, lui prit la main, lui dit qu'il l'aimait, qu'il priait pour elle. Elle lui sourit chaleureusement et dit d'une voix faible, « Pasteur, c'est le meilleur jour de ma vie. » Il semblait un peu perplexe, pensant,
cela ne semble pas être une très bonne journée pour vous. Elle était là, très frêle, sans cheveux. Elle dit, vous voyez, je ne savais pas si je me réveillerais ce matin. Maintenant, Dieu m'a béni avec un autre jour pour voir mes enfants, un autre jour à passer avec ma famille. Elle continua en disant, si je passe cette journée ce soir, je vais regarder par la fenêtre et regarder les étoiles, profiter de la lumière de la lune. Vous avez peu et des difficultés, des choses qui pourraient vous rendre amer, des choses qui pourraient voler votre joie. Mais si vous gardez la bonne perspective en reconnaissant que ce jour est un cadeau de Dieu, que vraiment c'est le meilleur jour de votre vie, alors il est plus facile de vivre heureux. Ne vous laissez pas détourner par toutes les inquiétudes. Ce qui n'a pas marché, qui vous a coupé la route dans le trafic. Quand Paul arriva à la fin de sa vie, il dit, Actes chapitre 20, verset 24, « Je veux terminer mon parcours avec joie. » Nous allons tous rejoindre le Seigneur un jour. Je ne veux pas partir découragé en me sentant victime. Regardez ce que j'ai traversé. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Allons-y plein de joie, en voyant chaque jour comme le meilleur jour, en nous levant chaque matin et en choisissant d'être heureux, en disant avec David, ce n'est pas une question de ce que je ressens, je me réjouirai, je serai heureux. Comme Paul, prenons l'habitude de penser des pensées joyeuses. Si vous faites cela, je crois et je déclare, vous vivrez plus heureux, vous profiterez davantage de votre vie. Les forces qui vous retenaient sont en train d'être brisées en ce moment. Dieu vous libère vers de nouveaux niveaux de joie, de liberté, de faveur, d'épanouissement. Vous finirez votre parcours dans la joie au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen, Amen.